Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, aujourd'hui, pas de ciel bleu, nuages, tendance orageuse avec même une alerte potentielle à de la tornade. Et vous voyez d'ailleurs, les nuages derrière moi, ça file relativement vite. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a été décidé aujourd'hui, ce jeudi 31 octobre, d'ailleurs, joyeux Halloween, puisque c'est Halloween, qu'il y a un lancement de la procédure d'enquête concernant l'empêchement de Donald Trump. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'un empêchement? Un empêchement, ce n'est pas une procédure de destitution proprement dit. En réalité, l'empêchement, c'est de, en finalité, faire en sorte de mettre un peu sous tutelle un président pour des prétextes divers et variés qui sont liés généralement à l'intégrité, soit à un défaut de processus, un défaut de procédure, un défaut de respect de la Constitution américaine en tant que responsable du pays. Mais en général, ça pousse évidemment un président qui se voit retirer donc un certain nombre de pouvoirs à démissionner. Alors, cette procédure d'empêchement, ça fait depuis maintenant 2 ans que les démocrates en rêvaient et voulaient absolument le faire. Et bien aujourd'hui, ils ont l'opportunité de le faire. Sauf que, sur quoi repose la procédure d'empêchement? Eh bien, sur du vent, sur des on dit que, sur des convictions et pas sur des preuves. On réussit à amener des gens à témoigner sous serment devant des commissions pour dire des choses comme on voudrait qu'elles soient dites, pour ensuite justifier et légitimer cette procédure d'enquête qui aboutira en finale au vote d'une procédure d'empêchement. Le problème, c'est que les médias américains, et même certainement les médias occidentaux en général, et plus particulièrement français, font état, à peu de choses près, que cette procédure d'empêchement va pouvoir permettre enfin peut-être de se débarrasser de Donald Trump, ou tout du moins, si elle aboutit à terme, puisque nous sommes à 1 an maintenant bientôt de l'élection présidentielle de 2020, eh bien, de l'empêcher de pouvoir se représenter. Car en effet, cette procédure d'empêchement aujourd'hui a vocation justement à l'empêcher de se représenter. Sauf que, en finale, même si cette enquête démontre de façon quasi certaine qu'il y a bien un problème, qu'il y a bien une trahison, qu'il y a bien un problème éthique dans la fonction même de Donald Trump, eh bien, ça ne veut pas dire que la procédure va être votée. Pourquoi? Tout simplement parce que les 2 chambres sont entre des mains différentes. Si le Sénat est entre les mains des démocrates, c'est la Chambre des représentants, qui est entre les mains des démocrates, le Sénat, lui, par contre, est sous les mains des républicains. Et il faut au moins, je crois, il faut le vote d'au moins les 2/3 des 2 chambres pour que cette procédure puisse être validée. Ce qui, évidemment, au niveau du Sénat, ne fonctionnera pas puisque la majorité est républicaine. Et les républicains ne vont pas se tirer une balle dans le pied puisqu'ils n'ont absolument pas mis de personne en opposition avec Donald Trump. Ils soutiennent Donald Trump pour sa réélection. Donc, par conséquent, les républicains, je sais qu'il y en a 2-3 qui vont peut-être voter contre, mais ce sera par pur clientélisme politique à l'échelle locale, à leur intérêt, on va dire. Ce qui démontre encore une fois de plus que finalement, la politique américaine ne change pas des politiques globales en général des pays occidentaux, c'est-à-dire que ce sont souvent les intérêts maintenant particuliers, les intérêts individuels qui priment plutôt que l'intérêt général. Donc voilà. Mais aux États-Unis, les médias, évidemment, font tout un show à l'américaine, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, pour donner de l'espoir que finalement, ça y est, on va pouvoir peut-être réussir à se débarrasser de Donald Trump, alors qu'en réalité, non, rien n'est joué, ce n'est que du show. Voilà, c'est du show à l'américaine. Je rappelle que l'empêchement peut se baser sur le fait que Donald Trump ait peut-être fait de l'influence avec l'affaire ukrainienne pour essayer de discréditer Joe Biden. Mais d'ailleurs, je ne fais pas de discrédit puisque de toute façon, il est de notoriété publique que Joe Biden a fait de l'interventionnisme américain lors des événements en Ukraine qui ont amené à cette guerre civile et à cette discorde aujourd'hui qu'il y a au sein de la République ukrainienne. Mais voilà, le problème, c'est qu'évidemment, les Américains, eux, pour la majeure partie d'entre eux, malheureusement, vivent sous le coup de ce que les médias leur disent. Petite anecdote d'ailleurs, puisque dans le dernier débat, et d'ailleurs j'ai fait dans le blog quelques petits résumés assez croustillants, vous avez une des candidates à la primaire démocrate qui s'appelle Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, c'est une prétendante, donc démocrate
qui n'est pas en très bonne position, mais qui, lors du dernier débat, eh bien, a mis vraiment de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'elle a tout simplement confirmé que la politique américaine est une politique impérialiste, c'est-à-dire qu'elle a provoqué, géré, manipulé, influé des guerres à l'échelle internationale et plus particulièrement au Moyen-Orient dans l'intérêt des copains des industries du pétrole, des copains de l'industrie militaire, pardon. Et donc elle a balancé tout ça. Alors évidemment, tous les autres candidats qui essaient de faire un petit peu les vertus, etc., étaient très gênés, etc. Et aujourd'hui, eh bien, elle est très décriée, évidemment, pour ses propos. Même Hillary Clinton a quasiment balancé que peut-être, en effet, Tulsi Gabbard va travailler pour les Russes. Voilà, ça y est, on n'en sort pas de cette psychose du Russiagate. Alors heureusement, il y a encore des Américains qui finissent par se renseigner, et plus particulièrement, il y a beaucoup d'Américains qui soit sont des vétérans comme Tulsi Gabbard, puisque elle est aussi une vétérane de l'armée américaine, ou des gens qui ont de la famille, qui ont été en Afghanistan, en Irak, sur des théâtres d'opération au Moyen-Orient, ont compris que oui, en effet, ils ont été manipulés, on a instrumentalisé leur patriotisme pour faire des guerres qui finalement étaient des guerres impérialistes, des guerres pour permettre je dirais, faire de l'influence dans la région pour satisfaire les intérêts de certains gros consortiums financiers, pétro-industriels, etc. américains, voire même européens, il y en a aussi. Et donc évidemment, elle a mis quasiment un pavé dans la mare. Alors, aujourd'hui, beaucoup de médias essaient de rattraper un petit peu le coup en disant que elle est un petit peu folle, qu'elle fait de l'anti-américanisme primaire, par exemple, qu'elle n'est pas patriotique. On l'a lu, on l'a entendu. Donc voilà, tout ça pour dire que faites très attention, parce que on peut aimer ou pas aimer Donald Trump, on peut l'apprécier, pas l'apprécier, on peut considérer que c'est le pire président des États-Unis, ce qui est vrai. Mais il faut jouer le jeu, il faut jouer dans les règles. Or, on ne joue pas dans les règles aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de manipuler les esprits. Tout simplement parce que le paysage politique américain s'est pris une grosse claque en 2016 puisque Donald Trump a été élu. C'est un peu d'ailleurs comme ce que le paysage politique français s'est pris la claque avec Macron en 2017. Donc, évidemment, un milliardaire qui devient président, on dirait, vous avez eu une star de la télévision qui avait bien été président, puisque Ronald Reagan vient de la télévision, mais Ronald Reagan a par la suite eu une carrière politique. Il a été gouverneur, il a été représentant, comme la plupart d'ailleurs des présidents précédents, quelles que soient leurs origines professionnelles ou sociales. Même Arnold Schwarzenegger, lorsqu'il a été élu gouverneur de Californie au début des années 2000, il a quand même lancé une campagne politique, il s'est impliqué politiquement, il l'est toujours un peu plus ou moins aujourd'hui. Donc évidemment, quand on a un Donald Trump qui est un milliardaire, qui est assez matu, qui a fait de la télé-réalité, etc., donc évidemment, dès le départ, c'était très très mal vu, mais au final, aujourd'hui, quand on pose la question, et d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo sur cette question qui m'avait été posée, est-ce qu'aujourd'hui Donald Trump a des chances d'être réélu en 2020 ? Eh bien la réponse est oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que toute la foire, depuis maintenant presque 3 ans que les démocrates et les progressistes intentent à Donald Trump sur le Russiagate, aujourd'hui sur une procédure d'empêchement sur une affaire ukrainienne, c'est un show et ridicule. C'est finalement on concentre l'opinion des gens sur cette diabolisation, sur la bête qu'il faut absolument démolir. Et pendant ce temps-là, les Américains ne regardent pas ailleurs, ne regardent pas sur les problèmes économiques et sociaux du pays, sur un début de récession. Oui, il y a un début de récession aux États-Unis, mais comme le dollar réussit encore à bien circuler, ça ne se voit pas trop. Mais moi, je peux vous dire qu'au niveau des prix, on peut constater qu'il commence à y avoir une certaine inflation au niveau des prix et des changements de dogme au niveau des entreprises. Pour vous donner un exemple, ici aux États-Unis, c'est quand même la notion de service, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à mettre de l'employé pour faire du service auprès du client. Et bien aujourd'hui, on est en train de voir cette politique, ce changement de paradigme, qu'on dit, plus particulièrement chez McDonald's. Aujourd'hui, chez McDonald's, il va être très difficile de se faire servir par un caissier ou un serveur, puisqu'ils sont en train d'automatiser tous les processus
de vente de leurs burgers. Et il y a d'autres chaînes, vous avez également des chaînes de supermarchés aujourd'hui qui tentent à vraiment globaliser les caisses automatiques, c'est-à-dire que il n'y a quasiment plus de caisses. Moi je vois aujourd'hui, il n'y a pas un seul supermarché, ils ont une vingtaine de caisses. En général, même aux heures d'affluence, il y a 5-6 caisses ouvertes sur les 20, c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas plus. Enfin voilà, ça c'est une petite parenthèse, des petites anecdotes concernant justement la situation. Alors en effet, il y a des points positifs sur la politique de Trump, il y a des points négatifs, évidemment. Mais le fait est, c'est qu'il y a beaucoup d'Américains aujourd'hui qui en ont ras-le-bol, qui en ont un petit peu ras-le-bol de ces progressistes qui sont en train de devenir des véritables psychopathes finalement. Et cette procédure d'empêchement qui prend aujourd'hui un espace médiatique important, parce que c'est une procédure importante dans le système et dans le fonctionnement des institutions américaines, eh bien, on est en train de se dire que c'est des millions de dollars qui sont dépensés pour au final un résultat qui fera plouf, parce qu'on le sait de toute façon, il n'y aura pas les 2 tiers des 2 chambres pour voter cette procédure d'empêchement, à moins qu'il y ait un miracle et que les républicains décident finalement de se désolidariser de Trump et finalement prévoir un plan B, on va dire, c'est-à-dire de se préparer à peut-être présenter un candidat contre Trump si Trump finalement pouvait éventuellement dégager par une procédure d'empêchement, ce qui pour l'instant n'est pas le cas parce que les républicains n'ont pas franchement de candidat qui puisse être véritablement, je dirais, soutenu, voire avec un potentiel évident pour se faire élire contre un démocrate. Donc voilà, c'est encore une fois de plus tout un brouhaha, tout un chambardement pour pas grand-chose, mais qui sert évidemment l'intérêt idéologique de donner l'espoir de ne plus voir Donald Trump l'année prochaine à la Maison-Blanche. Voilà. Donc, à suivre, on verra bien comment ça va tourner, mais je vous rassure, tout ce que vous voyez à la télé, c'est du show. Voilà, c'est du show à l'américaine, parce qu'en coulisses, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sûr, il n'y a absolument rien de concret, il n'y a rien on vous dit oui, telle personne de la Maison-Blanche a témoigné, etc. Mais le problème, c'est comme le rapport Mueller sur le Russiagate. Le rapport Mueller a été très clair, il a dit on n'a pas les preuves qu'il n'y a pas eu de collusion ou d'influence russe, certainement qu'il y en a eu, c'est la logique, tout le monde fait de l'influence, les Français aussi en font de l'influence, mais évidemment ça c'est des choses, ça fait partie de la géopolitique, de couloir, de coulisses, et que le rapport Mueller disait que le problème c'est que tous les éléments qui puissent éventuellement démontrer qu'il y a eu une influence ne sont que des témoignages de conviction, mais il n'y a aucune preuve flagrante qu'il y a pu y avoir collusion, qu'il y a pu y avoir influence et avec une relation avec Donald Trump. Voilà, ça c'était le petit rappel de la situation. On se retrouve très prochainement, et moi je rentre tout de suite parce que là il commence à pleuvoir, et d'ici là, portez-vous bien.